Parlons du mauvais salaire au Canada. Les salaires qu'il ne faut jamais avoir au Canada. Les salaires qui te rendent pauvre au Canada, ça les savoir. Mettez les j'aime, mettez les likes à la vidéo ici, commentez, sauvez des commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble. Moi, c'est votre frère Gilmas, toujours dans la motivation. Les gens sont en train de distraire beaucoup d'autres personnes sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos en disant un bon salaire. Un bon salaire, quand on parle d'abord un salaire moyen au Canada, quand on dit que c'est 54 $ par an, un salaire moyen de 54 000, ça c'est moyen. Maintenant, il y a d'autres vidéos. J'ai suivi d'autres personnes sur les réseaux sociaux en train de faire les vidéos concernant les bons salaires au Canada. Et ils ont parlé de 30 000 $ annuels comme un salaire moyen. Divisons d'abord un instant. Divisons épais les salaires de 30 000 par an par 12. Divisez ça par 12 et vous allez voir que ce sont des vidéos de n'importe quoi. Un salaire moyen, si au Canada on parle de 54 000. 54 000 et quelqu'un veut dire salaire moyen de 30 000, c'est déjà 2500 par mois. Quand vous trouvez un salaire de 2500 par mois, ce n'est pas un salaire auquel il faut compter. Imagine-toi avec les coûts de la vie d'aujourd'hui, un salaire de 2500 par mois. Quand on va enlever les taxes, ça va être combien? Ça risque d'être seulement 2000. Pendant qu'une chambre à louer, c'est 2000 $ et que les gens vous faites les vidéos parlant des salaires moyens de 30 000 que c'était beau salaire. Je ne pense pas que ces gens-ci comprennent la situation. C'est la situation économique du Canada. Même si vous vivez dans des villes reculées du Canada, une chambre qui va vous coûter à peu près de 500 à 1000 $. Disons que vous avez 500 $ par mois location. Il vous reste seulement 500 $. 1000 $. Dans les 1000 $ que vous aurez, il vous faudra payer les cartes d'autobus. Il vous faudra manger. Il vous faudra payer peut-être les assurances. Il vous faudra acheter, il vous faudra des loisirs. Il vous faut également vous acheter des équipements, soit d'été, soit de l'hiver. Avec un salaire de 2500 $ par mois, ce n'est pas un salaire qu'on peut dire c'est un bon salaire au Canada. C'est un salaire de pauvre, un salaire qui rend pauvre. Quels sont les travaux qui pourront vous donner les salaires ici de 30 000 $ par an? Les travaux pareils sont les travaux de nettoyage qu'on appelle ici les cleaning. Et souvent, ce genre de travail, ce sont les travaux qu'une personne de votre famille peut faire pendant qu'il y a, si c'est le congé, votre partenaire aura un travail aussi qui pourra vous donner peut-être plus de 30 000, peut-être 40 000 annuels pour que vous arrivez dans les salaires moyens. Maintenant, j'ai fait la vidéo ici pourquoi? C'est parce que quand une personne au Canada, son salaire moyen est 54 000, pendant que les gens vous disent que salaire moyen de 2 personnes, si tu fais le cleaning avec ton conjoint, tu as 30 000, c'est que vous faites 60 000 par an. Un salaire d'une personne, vous voulez vous taper la poitrine que vous avez un bon salaire avec 60 000 pour 2 personnes. Ça, c'est déjà la pauvreté. Pendant que au Canada, ces derniers temps, si un partenaire a 40 000, par exemple 40 000 à 50 000, et l'autre conjoint a à peu près 40 à 50 000, les deux salaires combinés, ça va donner quelque chose de à peu près 100 000. Ça, c'est un salaire que moi j'appelle un beau salaire au Canada, puisque le coût de la vie du Canada est élevé. Ça, entre parenthèses, malgré que le coût de la vie du Canada est élevé, la vie du Canada est très bonne. La qualité de la vie est très bonne. Le coût de la vie peut être élevé, mais la qualité de la vie est très bonne. Selon l'index mondial, on ne peut pas discuter sur ça. Alors, vous qui êtes encore en Afrique, soit vous qui venez juste d'arriver ici, si tu es seul, je dis bien, il faut
apprendre à faire des recherches. Demandez à vos voisins. Il y a des gens qui ne vont rien vous donner des formations si vous ne demandez pas. Si tu n'as pas faim, tu ne demanderas pas de la nourriture. Mais si tu as besoin du travail, il faut à demander. Toquer des portes, chercher des travail. Si le premier travail que tu as, c'est le cleaning, c'est le nettoyage. Ne calcule pas ta vie en fonction de cela. Si c'est cleaning qui est ton travail, mais si c'est un travail que c'est à toi, tu es le propriétaire, on ne te paie pas un salaire mensuel, c'est ton travail, c'est toi le patron du travail de cleaning. Ça c'est bien, ça ne vous donnera jamais 30 000 par mois. Et puis si ça vous donne 30 000 par an, ça sera un travail peut-être de 4 heures d'état par jour qui va vous donner les 30 000. Donc à ce moment-là, ça sera comme un travail partiel qui va vous donner 30 000 par heure. Et puis vous avez un autre travail normal, que vous travaillez 8 heures d'état, qui va vous donner maintenant beaucoup plus de salaire. Je connais moi-même, j'avais un travail de cleaning. J'étais contracteur, moi-même j'étais le propriétaire de cleaning là. Vous allez travailler, vous allez au travail de cleaning, vous donnez les heures, vous allez comme vous voulez et quand vous voulez. Sauf que c'était le travail, vous allez peut-être quand les bureaux ferment, vous allez là-bas. À chaque fois que vous finissez le travail, vous retournez. Il y a des fois où vous pouvez faire 2 heures d'état, vous pouvez faire 4 heures d'état. Max, quand il y a beaucoup à nettoyer, ça peut vous prendre 3 à 4 heures d'état. Mais souvent, c'est 1h30, 2 heures. Et puis avec ça, vous trouvez à peu près 40 000 par an. Mais ce sont des choses, ce sont des contrats qui peuvent commencer, ça peut finir après 4 mois, après 6 mois, soit quand vous n'avez pas d'état, ça peut se trouver loin de là où vous habitez. Vous avez l'autre travail, le travail principal. Ça vous donne beaucoup l'argent qui est, en tout cas, qui est assez. Vous n'avez pas besoin de vous casser, à vous tuer le corps, à aller faire le deuxième travail. Et souvent, le deuxième travail, on le fait selon des projets. Ça peut pendant 1 mois, 2 mois, parce que vous voulez avoir l'extra cash pour quelque chose. C'est pour cela que c'est dans le sens là qu'on fait peut-être le deuxième travail. Mais en tout cas, en disant qu'un travail qui va vous donner annuellement un salaire de 30 000 et que vous frappez, vous acclamez que vous avez eu un bon travail, vous vous rendez pauvre sans le savoir. Ici au Canada, précisément, moi je vais marteler sur le point ici. Vous les Africains qui arrivez ici, cherchez à exceller, trouvez un travail qui pourra vous donner plus d'argent. Pour moi, j'ai toujours dit, le minimum c'est 25 $. Pour vivre au Canada, minimum c'est 25 $. Avec 25 $, si vous calculez par jour, vous avez déjà 200 $. 200 $ tous les 2 semaines, vous avez 2000. Quand on enlève taxe, déjà, avec ça, c'est à peu près 40 000 par an. Avec 40 000, ça salaire annuel, vous êtes capable de vivre dans le Canada central, dans la province de Manitoba, comme de Winnipeg. Vous pouvez vivre au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Avec les salaires là, c'est un salaire vraiment qui est assez. Mais avec les salaires là, tu ne peux pas t'engager à venir vivre à Vancouver, soit à Toronto, même à Montréal également, avec les salaires de 30 000 par an. C'est presque impossible. Je fais la vidéo ici à connaissance des causes. Le salaire là a toujours été assez si vous êtes en couple, si vous avez un partenaire. Maintenant, à ce moment-là, vous allez mettre les 2 salaires ensemble et ça va vous donner beaucoup plus que 50 000 comme c'est annuel. Mes chers amis, beaucoup de vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui font les vidéos pour l'argent, il y a les gens qui font les vidéos juste parce qu'ils ont écouté sans même analyser. Soyez prudents. Il y a beaucoup de formations qui vont vous embrouiller la tête. Mais moi, dans la vidéo, si je vais vous dire seulement avec 30 000, ce n'est pas normal que quelqu'un puisse faire la vidéo, soit disant qu'avec un 30 000, c'est salaire, un bon salaire au Canada. Ce n'est pas un bon salaire au Canada. C'est un salaire qui va te rendre pauvre. Moi, c'est Gilmas. Vraiment, écoutez les conseils ici, ça va vous faire du bien. À quitter votre pays, ne vous fiez pas aux petits salaires. Ayez de grandes visions.
je sais certes, on a toujours un commencement. Un commencement peut être difficile, mais ne restez pas dans votre commencement. Cherchez toujours à exceller. Apprenez, regardez ce que les gens font. Apprenez à avoir de l'expérience dans beaucoup de choses, même dans les services de nettoyage. Apprenez à comment les choses se passent et puis allez prendre votre propre contrat. À ce moment-là, dans les propres contrats, vous aurez peut-être 50 000 $ par an. Soit vous avez 30 000 $, mais ça sera un contrat partiel que vous allez travailler peut-être tous les 2 heures de temps le jour. Vous allez peut-être, après votre travail qui va finir jusqu'à 16 heures, vous allez directement dans le travail qui va commencer à 17 heures jusqu'à 19 heures. Vous retourner à la maison, vous êtes bien. Soyez prudent, soyez vigilant, soyez intelligent. Ne joue pas au malin de toutes les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, abonnez-vous ici, à la chaîne ici, où je fais des analyses objectives. Je vous donne les vidéos de motivation qui sont vraiment concrètes. À plus.